Est-ce que vous avez des expressions françaises que vous utilisez assez couramment? Alors moi, j'ai cette capacité à ne pas retenir les expressions. Genre, en fait, je m'emmêle entre deux expressions, donc je fais un mix des expressions, donc je pense que je suis pas... Ah, bah là, je sais pas. Toi, t'en as une? Moi, j'en ai une, mais elle est pas du tout classe. Genre, il pleut comme vache qui pisse. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment celle-là qui me vient en tête, mais je pense que c'est parce qu'il a plu là. Ouais. Bah moi, je sais pas, il y a anguille sous roche. Ah, bah il y a anguille sous roche, c'est que il y a un couac, genre. Il y a, je sais, Ouais. tu saurais l'expliquer? Ouais, c'est genre qu'il y a. Enfin, qu'il y a un truc à découvrir derrière. Genre, par exemple, je sais pas, un truc qui est trop beau, on dit Ah, qu'il y a, genre, il y a anguille sous roche. Ouais, c'est ça, ou genre un flirt entre quelqu'un, il y a anguille sous roche, il y a un truc entre les deux, genre il y a quelque chose à creuser. Ouais. Et après, pour rester dans ma même thématique, il y a pisser dans un violon aussi. Celle-là, elle est géniale. Genre, celle-là, ça veut dire quoi? Bah, quand tu dis à quelqu'un, je pisse dans un violon, c'est genre que tu parles, mais que... C'est faux. Non, C'est de la non, c'est genre que tu lui dis un truc, mais qu'en fait, il va pas retenir. Genre, par exemple, tu dis à ton petit frère... Ouais, tu dis à ton petit frère, ouais, tu peux faire ça, et il dit en mode, ouais, et tu peux dire, bah, je pisse dans un violon, quoi, avec toi. Bah, t'as têtu comme une mule, par exemple. Voilà, ça marche. Oui, il y a des expressions qui sont plus du tout courantes, que moi je trouve très jolies, qui sont complètement perdues, comme diantre ou baliverne. Enfin, oui, je trouvais que c'était des belles expressions et qui ont complètement disparu maintenant de la langue française, qu'on retrouve que dans les classiques. Même plus à l'écrit, diantre. Qui écrit diantre maintenant? Je veux dire, diantre, ça veut dire zut. Mais ça voulait dire zut, mais dans le joli langage. C'est plutôt des expressions vulgaires qu'on entend maintenant dans le langage courant. Putain, voilà, c'est ça, c'est plutôt des expressions que moi je trouve vulgaires. Voilà. Des expressions de langage en français que j'utilise. C'est la première fois de ma vie que j'avais entendu l'expression comme cul et chemise. Alors là, j'ai appris un mot sur un partenariat et on m'a dit mais tu n'as aucune chance, ces deux-là sont comme cul et chemise. Et au début, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Comme cul et chemise, ça veut dire qu'ils sont tellement proches qu'on pourrait les confondre. Des expressions, ouais, c'est dur comme ça. Non, je vois pas. Enfin, si, en fait, il y en a plein. C'est vrai que mes grands-parents utilisaient pas mal d'expressions. Et comme moi, je les utilise plus du tout, j'en ai pas une de référence, mais oui, de passer du coq à l'âne, c'est une qui revient. Mais... Des expressions, bon, en vrai, on en a un peu tous les jours, mais sur le moment, moi, je dirais une expression que mon père, il me dit beaucoup. C'est soit qui fait le malin tombe dans le ravin, il me semble. Et après, c'est jeu de main, jeu de vilain. En gros, faut pas se taper dessus, mais bon. Ouais. Alors moi je suis un énorme blédard, moi je parle que portugais chez moi, donc il n'y a pas d'expression française. Donc là je peux pas vous aider, désolé mais... J'utilise beaucoup genre ti, genre pour le thé, la vérité. C'est quand quelqu'un il dit un truc où genre je suis vraiment d'accord, je suis ti de ouf. J'ai aussi clock it. Clock it, c'est quand en mode genre, quelqu'un, c'est pareil, c'est un peu dans le même style, c'est en mode quand quelqu'un il dit vraiment la vérité mais que c'était un peu caché de base. T'as trouvé la réalité, elle était un peu cachée, t'as réussi à la mettre en lumière genre. Cloquette. Clock. Comme une horloge en anglais. Ouais. Clock it.